Le Sénégal, ce beau pays avec des paysages enrichis. C'est la première fois que je critique une villa au Sénégal. Et c'est pas n'importe laquelle. C'est un abonné qui me l'a envoyé sur Instagram, voilà. Donc prenez vos popcorn et asseyez-vous parce que ça va être très croustillant cette visite. Nous allons voir si elle vaut vraiment les 1 million dont elle est facturée. Je sais pas si c'est 1 million en CFA, en euros, je ne sais pas du tout. Mais avant tout, plus de 83% d'entre vous qui regardez les vidéos ne sont pas abonnés à cette chaîne. Alors si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Sagesse, je suis architecte et entrepreneur. Cette chaîne on parle principalement d'architecture, de construction, on fait des critiques sur des villas en Afrique, en Europe, etc. etc. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu parce que ça aide à soutenir la chaîne, ça nous aide à grossir. Toi, ça te coûte 0 € et nous, ça nous aide à toucher beaucoup plus de monde pour ce genre de critiques et ces sensibilisations. Vous êtes prêts? Restez jusqu'à la fin parce qu'on aura droit à une note et on verra, vous, quelle note vous donnez à cette villa. Passons. Donc, j'ai loué une villa à 1 million au Sénégal, détente spectacle et retour à Paris. Vlog de Ashley. Ah là là, je sens que je serai copyright, je ne serai pas monétisé pour cette vidéo. Je sens que cette vidéo-là, on utilise beaucoup de son. Je ne sais pas si c'est elle la villa, donc je ne vais pas encore me prononcer. J'ai peur. Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bien évidemment, vous avez lu le titre, donc on va commencer par un home tour. Ce sera un vlog qui sera pas trop long, je pense. Mais on commence par le home tour de cette villa extraordinaire. Donc je suis à... Donc ça, c'est la villa, ça c'est le, si je comprends bien, c'est le portail. Ok. Saly au Sénégal. À Saly au Sénégal. Je connais pas, je sais pas où c'est. Et là, je suis devant le grillage, devant l'entrée. Et voici la petite entrée pour... D'accord. Déjà, premier point particulier. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Oui, tu sais, les carreaux, c'est pour embellir. Les carreaux, c'est pour éviter la poussière. Nanana. Je veux plus entendre toutes ces phrases bidons là. C'est comme si quand on bourre les carreaux à l'intérieur, ça aussi c'est pour éviter la poussière. Je comprends pas. Ici, ils ont utilisé justement un procédé dont je donne souvent conseil. C'est intéressant. Ils ont mis des plantes accrocheuses, des plantes qui s'accrochent au mur. Ça c'est bien. Quand tu fais ton mur, après les goûts et les couleurs, ça se discute. Si vous voulez ce genre de type de plante, il y a aussi des plantes totalement vertes qui s'agrippent bien. Mais donc vous embellissez un mur. Si vous voulez pas mettre de plantes, vous utilisez un autre matériau, la terre par exemple. Donc ne venez pas me dire que voilà, les carreaux c'est pour de l'extérieur. Ça c'est un bon point. Les carreaux au fond, j'aime moins, c'est pas beau. Ici, bah écoute, si tu veux, ils ont mis du gravillon. Hein. Déjà, ça commence très bien. C'est une allée où une voiture doit entrer. D'accord, le motif avec les murs, c'est pas mal aussi, le mosaïque. Ok, les fenêtres, les grilles, je comprends bien que c'est pour barder, ok. J'ai un modèle de design de grille, mais excellent, mais allez voir. Et on voit tout de suite qu'elle est immense, ok? Donc, venez, on va visiter. Et à la présence, ils ont replanté des palmiers, etc. Ça, c'est bien. Voici l'entrée. Donc ça, je pense que sur d'être un poteau, c'est bien parce qu'ils se sont différenciés sur un truc, c'est que ils n'ont pas cherché la facilité des carreaux, non. Ils ont mis de la pierre, mais c'est pas de la pierre comme de la pierre. Je pense que c'est de la pierre en briques de terre cuite qu'ils ont assemblé et donné cette forme de design. Ça, c'est intéressant aussi. Je pense que sur le sol, c'est du carreau cassé. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Hein. C'est pas esthétique, ça. Ils auraient pu faire mieux. Avec une porte aussi magnifiquement dessinée. Cette porte qui est immense. Je sais pas si ça se voit. Non, parce que c'est important. Ouais, c'est très important. Et la hauteur sous plafond, c'est très important par rapport au standing. Donc par rapport à ce que tu proposes comme villa, comme coût, c'est très important d'avoir cette hauteur sur plafond. Par contre, cette grille mouche là, juste à côté d'une belle porte, on aurait pu s'en passer. Hein. On aurait pu faire une grille plus design que ça. Je suis désolé, mais... tu as une belle porte, à côté tu as une grille qui ressemble à un espace de service et tout. Non, il faut penser à tout ça. Quand tu es dans le hostaging, tu penses à toutes ces choses. C'est important. Voilà. Donc, bienvenue chez moi. Dans ma... Je vais mettre la vidéo à 1,5 parce que là, j'ai l'impression qu'on piétine un peu. Là.
Voilà, 1,5 c'est bien. Là, de 10 kg de mètre carré. On cherchera d'ailleurs, mais je crois que c'est très grave. Donc, c'est bien. Dans une petite entrée comme ceci, toute une mignonne. Donc ça c'est l'entrée, le hall d'entrée. Énormément de déco. Déjà le hall d'entrée donne sur une énorme fenêtre, point positif, qui donne sur certainement une véranda ou bien un salon, je sais pas. Et de toute façon, de manière générale, vous allez voir. Ok, c'est une véranda qui donne sur une véranda. Et là, ça donne sur un espace de circulation qui donne sur lui-même une énorme baie complètement coulissante. Ça, c'est un des plus gros points positifs. Quand je vous dis, il faut ouvrir, faut vite, faut ouvrir, faut libérer de l'espace, faut laisser pénétrer le paysage. C'est ça, justement ça. Ça se voit qu'elle a été travaillée au détail près, la façon dont elle est dessinée, l'architecture est extraordinaire. Par exemple, là, tout de suite, vous voyez, une grande fenêtre. Je pense qu'il y a quand même eu un architecte, une réflexion architecturale dessus. Un architecte, je suis assez content de savoir qu'il y a... sur le salon. Il y a des architectes compétents. Donc voilà, ensuite vous entrez ici, et puis là, bien sûr, la pièce principale. Donc là, vous avez... Le salon. Là, la première partie. Voilà. Donc là, vous avez le salon. Ici, au fond, là, vous avez le mur en noir. Bon, ça aurait pu être un mur un peu plus blanc, ça ressorti du contraste. Ensuite, ici, vous avez un espace de manger. Et là, vous avez la véranda. La véranda, c'est un espace qui est confondu avec l'extérieur. Ce qui veut dire que ça peut être transformé à la fois d'espace intérieur et d'espace extérieur. Ça, c'est un bon point. Ça va manger. Il aurait juste fallu une seule chose. De ce côté-là. Je vais vous dire, c'est que laquelle, par exemple, là, vous avez une véranda qui est ouverte. Donc, je pense que c'est un salon, mais qui donne... Enfin, c'est une extension. Voilà, une véranda, ça doit être une extension de votre logement. Ça ne doit pas juste un espace extérieur. Ça doit être un espace qu'on peut aussi transformer en espace intérieur. Donc, ça, c'est bien. Par contre, ils auraient juste dû faire de ce toit-là, le toit de la véranda, un toit vitré. Comme ça, on aurait une verrière, un toit vitré. Comme ça, on aurait beaucoup plus l'impression de l'extérieur. Parce que là, on a l'impression plus d'une véranda, mais d'intérieur. Donc, moi, j'aime bien quand on se trompe un peu, quand on ne sait pas trop est-ce qu'on est à l'intérieur, est-ce qu'on est à l'extérieur. Ça, c'est ce genre de choses que peut offrir une véranda. Une partie pour s'asseoir. Après, on aurait pu se passer de cloisonner complètement cet espace-là. Parce que là, je pense que c'est beaucoup moins une véranda que ça. C'est une véranda très, très atypique parce que ça laisse pas... C'est un espace intérieur, en fait. Fauteuil, canapé. Parce que tu as trop de fermetures. Ça aurait été une véranda si tu avais des ouvertures, c'est-à-dire que des ouvertures qui ne sont pas fixes, qui ne sont pas obligées. Tu vois, par exemple, sur l'autre cas d'une villa à l'île Maurice que j'ai analysé sur ma chaîne, c'était une véranda qui était à la fois intérieure et extérieure. C'est-à-dire que les ouvertures, c'était des coulissantes, des grillages coulissants qui se refermaient comme ça. C'est pas des... Donc ça, c'était un bon exemple. Une seconde. De ce côté-là. What? Voilà. Donc d'abord ici, incroyable. Et là vous avez le planté. Ça va pas en positif, la déco elle est sobre, il n'y a pas beaucoup d'encombrement, il n'y a pas beaucoup d'encombrement, quelques tableaux artistiques, 2-3 meubles, ça va, c'est pas mal. Et comme je vous disais, c'est super travaillé, donc déjà il y a énormément de déco, donc de tableaux, de sculptures, on a l'impression... Bien sûr, si je viens au Sénégal, que je retrouve encore une déco à la française, à l'anglaise et tout, je serais un peu dépaysé. Je serais pas trop dépaysé, je serais... voilà, je me sentirais pas vraiment chez moi, quoi. Donc, quand même, c'est le minimum. Et je suis bravo à ces décorateurs, à ces architectes qui ont respecté au moins ce point de vue-là. Tout vient du Sénégal, je pense que tout vient du Sénégal. On a aussi une table basse, le transport en commun du Sénégal. Ici, une illustration. Comme ça. Donc c'est intéressant. C'est vraiment trop cool. Alors ensuite, on passe à la piscine des Mouchardes. Petit transat, on a une... La piscine. Incroyable. Et c'est bon. Il y a une chose que j'apprécie bien dans cette villa, c'est qu'ils ont quand même fait l'effort de ne pas entrer dans la facilité de mettre du carreau partout. Ils ont plutôt utilisé, là c'est des briques de terre cuite, j'imagine, qui sont bien taillées. Et en haut aussi, c'est des briques de terre cuite pour ce mur, qui sont bien taillées. Donc ça, c'est des briques roches. Donc ça, c'est un point positif parce qu'ils ne se sont pas donné de la facilité. Comme je vous disais, on sent, excusez-moi, le banc, pas n'importe quel banc, quoi, le banc, on sent le travail. Et même le côté planté, on va voir ici, voilà, le côté planté, c'est
très agréable parce que vous avez une partie jardin, une partie palmier, tout autre type d'arbre. C'est très important. On a de la verdure. Alors, je pense peut-être ils ont aussi l'avantage d'avoir eu un terrain très vaste, hein, très énorme, sur lequel ils pouvaient se permettre toutes ces extravagances. Après, la villa, elle n'est pas non plus en hauteur, donc j'imagine que la superficie, elle est énorme. Mais c'est respecté, il y a la partie plantée, il y a la partie minérale, il y a la partie liquide qui est l'eau, et il y a la construction. Ça, c'est intéressant. Le jardin était passé, donc on sent voilà, c'est travaillé, c'est entretenu, ça va jusque là-bas au fond. Ouais, c'est bien, on peut faire. Et puis, ce que j'aime trop, c'est que vous voyez là, 3 baies pour les 3 chambres. On revient sur l'entrée et on part de ce côté-là. C'est vrai. Ok. Et puis, on entre dans ce couloir. Qu'on va montrer d'abord parce qu'il est. Je pense que c'est une situation un peu désert, de toute façon, donc la couleur des murs, voilà, très terracotta. Il y a des chiens dedans. D'ailleurs, ce qui est bien, parce qu'on se sent protégé. C'est des Doberman qui aboient. Donc si il y a des enfants qui essaient de rentrer dans ma file, ça va pas le faire. Donc, mais ils sont de côté. Au-dessus, comme ça, j'aime trop. Enfin, voilà, c'est très serre, tu vois. Avec des plantes, voilà. Bref, extraordinaire. Et c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ce que je disais, la parcelle doit être énorme. Énorme. 2000 mètres carrés facile, hein. Comme d'habitude, la caméra, vous n'avez pas idée à quel point c'est énorme. Quand vous n'avez pas la caméra, c'est énorme. Je vais sur la plage. Je libère. Vous voyez que c'est assez bien pensé quand même. Il a créé un espace sur lequel il a mis, au lieu que ce soit des portes qui donnent, vous voyez, comme dans les villas que je vous analysais, là, à Abidjan, là, enfin, les maisons, je suis trop, les maisons que je vous analysais, là, sur ma vidéo de projet immobilier rentable. Vous voyez, c'était des petites maisons qui se donnaient en face à face, mais ici, on a des portes, il a créé des portes, mais il ne voulait pas mettre directement des portes devant un mur. Il a créé un recul où il a créé un espace, un scénario, quelque chose qui se passe. Donc là, tu peux même sortir, c'est une mini véranda. Il a recréé un espace de lumière, justement la lumière du haut qui vient, la lumière zénithale, on appelle ça, qui baigne sur cet espace-là, alors que ça aurait pu être sombre s'il avait bloqué. Donc ça a été une réflexion assez intéressante. La pêche, je libère. Je souligne toujours qu'il n'y a pas de carreaux, je suis impressionné. Alors qu'on est au Sénégal. C'est des carreaux sur le sol, mais ils ne sont pas en béton. Ceux dans la maison, c'est pas des carreaux en béton, sinon je l'aurais dit. Voici. Pareil. Les couleurs choisies sont super. Ouais, voilà, même le meuble vase, c'est un meuble vase designé, c'est pas comme je parle des meubles vases que je vois, il y a des vieux modèles de meubles vases. Ça, il faut plus les utiliser. Ça s'utilise plus. Dans une villa, tu vas pas mettre ça quand même. Et juste après, et comme je disais, un truc qui rentre en fait à chaque fois. Voici la seconde chambre. Vous avez d'ailleurs dans toutes les chambres énormément de rangements. Le genre de villa idéal, si vous êtes à plusieurs, il y a plein de rangements dans les chambres. Et puis là, vous avez la seconde salle de bain. Donc là, en fait, une salle de bain pour deux. Salle de bain double vase. Voilà, les meubles, c'est des doubles vasques designés, avec un design beaucoup plus différent, ésotérique, pas comme ce qu'on voit souvent. Et puis, il n'y a pas non plus des carreaux partout, etc. Non, le revêtement, il est propre. Vous avez une grande glace. C'est très intéressant. Non, franchement, moi, quand je le dis, je n'éclate pas pour éclater. Quand quelque chose est bien, je le dis. Parce que je sais comment on fait les vraies choses, les bonnes choses. Et donc, les secondes toilettes. Des toilettes, on va faire des sens, et vous avez surtout la seconde douche, encore une fois. Même dans la douche, il a quand même pensé à mettre des fenêtres. Alors, il n'a pas mis une fenêtre large, mais il a été malin à faire des fenêtres longues, comme ça, en longueur, comme ça. Ça, c'est très intéressant, parce que généralement, je suis sûr, si on était dans un certain pays, dans un certain quartier, on aurait une petite ouverture de fenêtre, comme ça, là. Un petit carré, je ne sais même pas pourquoi, alors que là, c'est bien. C'est une grande fenêtre, comme ça. Et cette fois un peu plus vieillie, et toujours... la douche doit respirer, se désaérer. Et la magnifique, là, vous avez les serviettes et les plans, vous voyez ça, au détail, les détails. Et enfin, la troisième chambre. Il y a une chose qui est très notable que je n'arrête pas de dire, c'est les ouvertures. Les ouvertures sont énormes, ça c'est bien. Ça coûte de l'argent, oui, mais la beauté coûte de l'argent. Dans laquelle je vais dormir. Je pense que on va voir toute la salle. La chambre, donc comme je disais, c'est la plus grande, encore plus grande. Et la dernière, encore plus de rangement ici. Et puis comme je disais, on avait toujours la baie vitrée et directement, ça donne sur là. Ici. Et maintenant on enchaîne avec la salle de bain. Pour cette chambre, j'aurais fait quelque chose de drôle, c'est que j'aurais ramené la piscine jusqu'ici, jusqu'au rez du bas de la chambre. C'est-à-dire comme ça,
Mais ici, j'aurais quand même laissé de l'espace de façon à ce que dès que tu sors de ta chambre, bah, si tu as envie de te laver, bah, tu plonges dans la piscine et tu reviens, tu remontes directement. Je n'aurais pas laissé... Enfin, après, c'est juste une idée supplémentaire. Et maintenant on enchaîne avec... Donc, je me maille. Parti. Oh, la glace, elle est énorme. En grande, double vasque, des miroirs, comme ça. Ah, ok. C'est ça les glaces, regarde les miroirs. Et ça, c'est la baie qu'il a. En tout cas, bravo pour les baies. Sur l'eau, trop Il a tout compris. En Afrique, il faut ouvrir, original. Ici, vous voyez, il n'y a pas de grille parce qu'on est... je pense que c'est parce qu'on est du côté intérieur protégé de la maison. Le côté où il met les grilles, c'est le côté qui est extérieur, pas protégé. Derrière des petits rideaux comme ça, une vitre qui donne tout de suite sur le couloir tout à l'heure que je vous ai montré. Vous voyez que c'est beau quand il n'y a pas de grille. Parce que chez nous, en Afrique, il y a trop des problèmes de méchanceté, de gens qui veulent rentrer, de curiosité et tout. On est obligé de tout mettre de grilles, de faire des grosses clôtures. Sinon... Mais qui dessine ça? Mais c'est incroyable. Magnifique, magnifique, magnifique. La douche, pardon. Donc, vous voyez là, cet espace qu'il a créé, là, avec cet espace ouvert qui fait rentrer la lumière, avec ce petit truc qu'il a créé là, ça profite à tous les côtés. Ça profite à ses salles de bain, ça profite aux portes qui sont de l'autre côté là-bas. Ça profite. Donc, il faut créer l'espace, comme je le dis. L'espace, on le crée. C'est pas parce qu'on le subit pas. On ne subit pas. C'est pas. Tu viens, tu vois, bon, la parcelle est comme ça. Ok, je suis obligé de mettre ma maison là. Non, l'espace, on le crée. On le subit pas. C'est à nous de façonner l'espace. Dessine ça. Mais c'est incroyable. Magnifique, magnifique, magnifique. La douche, pardon. On va mettre une grande. Bien sûr, une douche fine. Donc voilà pour le home tour. Le home tour. Ah, intéressant. Par contre, j'ai pas vu la cuisine. Je sais pas. Si elle n'a pas parlé de la cuisine, c'est peut-être parce que c'est une villa de location et qu'ils... Mais non, obligé d'avoir une cuisine quand même. Ouais, donc ça, c'est le plan masse. Quand je vous demande de m'envoyer vos plans cadastrales, quand vous me dites oui, quand le plan cadastral que je veux, c'est justement pour voir les limites de la parcelle par rapport au voisin que moi je veux implanter. Par exemple, là, vous avez un voisin. Vous, quand vous me dites juste, j'ai une parcelle de tant de mètres carrés, je veux ceci, bah, moi, comment je vais implanter ma maison par rapport au voisin? Il y a des choses il y a des intimités, il y a des choses, parfois le voisin, il a mis sa fenêtre juste à côté de votre parcelle. Donc, moi, il me faut un recul. Donc, quand vous ne me donnez pas ces informations, bah, c'est très compliqué. C'est pourquoi il me faut le plan de cadastre et le maximum de photos, le maximum d'informations sur votre terrain. C'est ça qu'il me faut quand vous me contactez. D'ailleurs, le lien, il y a un formulaire en description, vous le trouvez. Donc, le plan masse, d'accord. Mais c'est quand même énorme. Hein. C'est quand même énorme. Ouais, donc, la maison, elle fait ça. C'est une maison L. Elle fait ça. Elle fait ça. Tout ça, là, en L. Qui donne sur une piscine. Là, on a le côté jardin. D'accord. L'entrée, sans doute, de l'autre côté, là, jusqu'ici où il y a la voiture. Ok. La piscine, je suis moins fan. J'aime pas trop. Mais sinon, le reste, ça va. Après, c'est une maison énorme. Elle est énorme. J'aurais pu gagner beaucoup plus en espace en mettant un étage supplémentaire et mettre une autre maison à côté encore et avoir un grand espace ici là de jardin, gagner une deuxième maison et les mettre en étage. Comme ça, au moins, on optimise l'espace pour ne pas trop faire des maisons énormes finalement sur des espaces. En fait, on passe beaucoup moins de temps dans certains espaces. Donc, c'est bien d'optimiser ça en mettant les espaces au moins. Au moins, un étage, ça va. C'est pas non plus la mort. Mais c'est bien. Ouais, l'espace qui pêche, c'est cet espace-là. Il n'est pas bien qualifié, il n'est pas bien défini, on ne sait pas si c'est l'intérieur, si c'est l'extérieur. En fait, c'est l'intérieur, c'est pas l'extérieur. Bah, du coup, là, c'est pas bon. Ah, c'est bien ça. Donc là, vous avez le voisin, voilà. Donc, vous, quand vous me contactez, donnez-moi un plan cadastral, des photos aériennes. S'il y a quelqu'un qui est à Abidjan et qui a un drone qui me contacte, comme ça, je vais commencer à... Quand un client me contacte, je vais lui envoyer vers cette personne-là. Il va aller faire les photos en drone de son terrain et il va me les envoyer. C'est très important. Si quelqu'un est à Abidjan et qu'il a un drone ou quelqu'un qui veut qu'on travaille ensemble, qui me contacte sur mon compte Instagram personnel. Bon, ma lumière à droite m'a lâché, mais c'est pas grave. On va terminer cette vidéo. Moi, je note justement cette maison sur une note positive de 7.
parce que elle a un grand terrain. 7, pourquoi? Parce qu'elle a un grand terrain. Enfin, disons 7,5. 7,5, c'est la note, oui. 7,5, c'est une note pas mal. Parce qu'en fait, elle a un grand terrain. Elle a optimisé, c'est bien, mais elle a fait de bonnes choses. Hein. La maison, elle est bien. Le problème, c'est qu'avec ce genre de terrain, avec ce genre de luxe qu'on a sur cet endroit-là, on aurait pu faire encore. On aurait pu aller un peu plus loin, tu vois. Tu peux faire un peu plus de quelque chose de beaucoup plus. Tu aurais pu gratter un peu plus. Donc, c'est un peu juste pour ça. Mais sinon, 7,5, c'est bien dans sa gamme à lui. Parce qu'il y a des maisons qui sont incroyablement magnifiques aussi. Hein. Donc, dans sa gamme à lui, c'est très intéressant. La double hauteur, enfin, les hauteurs hautes, c'est très intéressant. Dites-moi un peu la note que vous donnez à cette maison-là. Est-ce que vous donnez 5? Est-ce que vous êtes d'accord avec ma note? Est-ce que vous donnez un peu plus? 8? Est-ce que vous donnez 9? Ça dépend, mais pas 10. Surtout, ne donnez pas 10 parce qu'on n'est pas dans la gamme de 10. Pour me contacter, si vous avez un projet, vous me contactez juste sur le lien en description. C'est un formulaire que vous allez remplir. C'est pas rapide en fait, c'est juste des questions que vous allez répondre. Quelle est la dimension de votre terrain? Vous allez noter là-bas, tac, 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 tac. Et après, ils vont m'envoyer les réponses que j'aurai. Comme ça, je vous contacterai après. On programmera un rendez-vous pour discuter de votre projet et après faire un planning, un devis. Après voilà, on commence avec vous un projet de construction. Pour ceux qui veulent m'envoyer des vidéos analysées, vous me contactez sur mon Instagram. Et comme je l'ai dit, s'il y a quelqu'un à Abidjan qui possède un drone et qui n'hésite pas de me contacter, comme ça je vais commencer à lui donner des marchés, qu'il aille faire des photos et vidéos sur les terrains de clients qui me contactent. Comme ça j'aurai du contenu pour commencer la conception de vos plans. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le contenu de la vidéo. C'était Sagesse, l'architecte. On se dit à la semaine prochaine.